Selon les pouvoirs publics, jusqu'à 600 000 personnes conduiraient aujourd'hui sans permis en France. Un délit en hausse constante ces dernières années et qui peut toucher tout type d'automobilistes et pas seulement les fous du volant. Caradisiac enquête sur le phénomène qui inquiète d'autant plus qu'il peut concerner toutes les couches de la société. La conduite sans permis connaît une hausse constante depuis quelques années. Le défaut de carton rose aura été constaté par les forces de l'ordre à 85 000 reprises l'an dernier. Dans le même temps, près de 5% des conducteurs impliqués dans un accident mortel circulaient sans le précieux sésame. Une situation qui inquiète les pouvoirs publics. On sent globalement une forme d'augmentation des comportements de non-respect de la loi. D'abord, c'est pratiquement que des hommes dans les constatations qu'on a faites, et plutôt des hommes jeunes. Disons que la grande tranche est entre 18 et 30 ans. Ce qu'il faut constater aussi, c'est qu'évidemment, il y a deux typologies. Il y a des gens qui n'ont jamais eu le permis et des gens qui se le sont vus retirer. Pas forcément facile de déterminer la proportion. Mais dans les gens qui se le sont fait retirer, assez souvent, ce qui motive à conduire sans permis, c'est la peur de perdre son emploi. Et ce portrait robot dressé par Emmanuel Barbe correspond presque point par point au cas de Stéphane, chauffeur de grande remise à Paris. Celui-ci a préféré rouler plusieurs mois sans permis plutôt que de risquer de perdre son emploi. Une situation particulièrement délicate. D'abord, on a chaud aux fesses. On observe, on surveille tous les environs. On espère avoir le moins de contrôle possible, avoir un peu de chance, avec un peu de chance, ne pas qu'on tombe sur les forces de l'ordre qui ne contrôlent pas au guichet des points, le contrôle automatique des points pour. C'est un peu un sujet tabou parce que c'est un peu la honte. C'est comme si quand vous avez posé une marque, la marque du, comment dirais-je, du banni. Qui dit perte de permis, dit perte de travail, donc ça va très vite dans le métier, on se connaît tous. C'est impossible de travailler sans permis. Bah oui, pourtant vous l'avez fait. Je l'ai fait parce qu'il faut vivre. Pour la plupart des conducteurs sans permis, c'est bien la question de la perte d'emploi qui se pose. Pour récupérer le sien, notre témoin Stéphane aura fait appel au service d'un avocat spécialisé en sécurité routière. Maître Caroline Tichit connaît bien ce type de cas. Alors, les conducteurs sans permis sont la plupart du temps des gens comme vous, comme moi. Ce sont des gens qui essentiellement travaillent quotidiennement avec leur permis de conduire et donc ont ce besoin impérieux d'utiliser chaque jour leur véhicule. Ce ne sont pas des délinquants, ce sont des gens vraiment comme vous et moi. Oui, force est de constater qu'ils rentrent dans la délinquance à partir du moment où, ayant perdu leur permis de conduire, pour diverses raisons d'ailleurs, ou ne l'ayant parfois jamais eu d'ailleurs aussi, il y a des cas comme cela, ils se permettent d'utiliser les voies de la circulation alors qu'ils ne devraient pas. Ils prennent des risques, c'est jamais drôle pour eux, effectivement, la plupart c'est très bien les risques qu'ils prennent. Néanmoins, pour des besoins impérieux de leur profession, ils sont bien obligés de commettre ces délits. Dans les mois à venir, entrera en vigueur la loi pour la modernisation de la justice. Celle-ci s'intéresse notamment à la conduite sans permis, délit pour lequel sont prévues des peines forfaits, amende de 640 à 1600 € dans un premier temps, ce qui devrait alléger la tâche de la police et de la justice. En cas de récidive, des peines plus lourdes sont prévues, jusqu'à l'emprisonnement. Mais il s'agira de cas extrêmes, car on ne va pas placer 600 000 automobilistes derrière les barreaux.